Vous connaissez tous le malus écologique qui va passer à 80 000 € maximum en France, mais est-ce que les autres pays européens sont plus intéressants? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais tout d'abord, un petit rappel. Le malus en France s'applique sur la première immatriculation uniquement, se calcule par rapport au rejet de CO2 et au poids du véhicule, et pour 2026, ce dernier va débuter à 50 € pour 108 grammes par kilomètre, donc même une nouvelle Clio 1 litre TCE 3 cylindres prendra ses 190 € de plus sur la carte grise. Et ce malus va monter jusqu'à 80 000 € pour les véhicules émettant plus de 192 grammes par kilomètre. Ce dernier progressera à 90 000 en 2027 et 100 000 € en 2028. Rien que ça, mais aussi rien de tel pour détruire une économie automobile nationale. Bref, maintenant, comment ça se passe chez nos voisins européens? Si on veut commencer par des valeurs sûres, le Luxembourg, Monaco et Andorre sont des paradis pour les passionnés automobiles. Aucun malus ni de taxe de circulation, mais ça vous le saviez déjà. Ensuite, si on reste sur le raisonnable, nous avons l'Allemagne. Pas de malus à l'achat et simplement une taxe de circulation qui se calcule par rapport au rejet de CO2. À titre d'exemple, un 2 litres TDI qui rejette 150 grammes par kilomètre, il faut compter 300 € par an. Et pour une Porsche GT3 avec le 4 litres flat 6, comptez bien un peu plus de 500 € par an. Oui, le diesel est plus avantagé que l'essence, mais autant dire que ça reste une broutille face à la France, notamment grâce aux constructeurs allemands qui jouent un rôle considérable là-dessus. J'ai envie de continuer avec un pays où il fait beau et chaud, je parle de l'Espagne. Alors, pour un achat neuf, vous allez avoir une taxe unique qui se calcule en fonction des émissions de CO2 et de la fourchette dans laquelle se trouve le véhicule. Ces fourchettes donnent un pourcentage du prix de la voiture neuve que vous allez devoir rajouter lors de l'achat. Il est de 0% en dessous de 120 grammes par kilomètre et va jusqu'à 16% au-delà de 200 grammes par kilomètre en fonction des régions d'Espagne. Pas de malus sur l'occasion et simplement une petite taxe annuelle qui va monter jusqu'à 400 € en fonction de la municipalité dans laquelle vous êtes. À titre d'exemple, un Cupra Formentor VZ5 qui rejette 229 grammes par kilomètre et qui vaut 70 000 €. Neuf vous coûtera 11 200 € de malus. Ce qui est raisonnable finalement quand on y pense aujourd'hui. On enchaîne avec l'Italie où on commence à rentrer un peu plus dans le dur en fonction de ce que vous choisissez. Donc pas de malus à la première immatriculation, mais bien une taxe de circulation annuelle comme l'Allemagne qui s'appelle le bollo et qui varie en fonction des régions d'Italie. Cette dernière est calculée en fonction de la norme euro du moteur, de la puissance en kilowatts et de l'année de la première mise en circulation. Vous rajoutez à cette taxe le super bollo qui est un super malus annuel de 20 € par kilowatt au-dessus de 185 kW, soit 250 chevaux. Si on prend une Fiat 500 par exemple, elle tournera à 200 € par an. Alors qu'une Ferrari F8 Tributo de 2020 se prend 2100 € par an de bollo et 6900 € de super bollo chaque année. Cette taxe ne prenant pas en compte les rejets de CO2, même l'hybride et l'électrique sont impactés. Avec ces premiers exemples, on peut voir que selon le pays dans lequel on se trouve, tout n'est pas forcément moins intéressant que la France, surtout pour les petits véhicules. Je vous laisse vous abonner pour ne pas louper d'autres pays tels que les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse ou encore le Portugal, et dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.